Alors Zine, merci. Je voulais simplement ajouter que avant le coup d'envoi, alors que le coup d'envoi va être effectué dans exactement quelques secondes, et je peux vous dire déjà que l'équipe de Tlemcen, avec son changement, il y a quelques instants, c'est Regelouche qui avait cédé la place à Djerrou. C'est pour juste vous situer que Tlemcen a recruté Djerbou de l'USMH, Rennen qui évolue depuis le début, Chauti de l'Azm et Razali qui évolue également depuis le début. Tandis que les Sétifiens ont amené 2 joueurs durant ce mercato hivernal, l'ex-Belouizdadi Amri et un Camerounais du nom de Didier que personne n'a vu puisqu'il n'est pas encore qualifié et que tout le monde aura apprécié probablement déjà dans une semaine, selon les responsables. Voici le match très plaisant qui a repris avec maintenant, mes chers amis téléspectateurs, de droite à gauche de votre écran, l'équipe du Sétif et de gauche à droite, les blancs et bleus. L'équipe des Zianides, 0-0, ce n'est pas vraiment... Alors, on va revoir cet objet de polémique. Regardez bien, est-ce qu'il y avait but ou pas? Moi et Abdelkrim, on dit qu'il y avait but. Regardez, le défenseur, c'est Benay qui a effacé la position du buteur. Vous confirmez avec moi? Oui, c'est un but valable. Et donc, nous confirmons ce qui a été dit par notre consultant référé à partir des studios. Benay, justement, il reprend le ballon. Il est aux prises avec... Ah, il a bien dribblé, il centre. Wow. Je veux dire, il croise ce tir. Il est très dangereux. Et il va falloir vraiment lui couper toutes les trajectoires de balles parce qu'il est culotté. Hein, oui, il est très percutant. Il est percutant et il se positionne très bien, surtout au milieu de terrain. C'est un joueur qui peut apporter, il apporte sa force, sa vélocité et sa vivacité. Et je pense qu'au fil de la deuxième mi-temps, il sera très dangereux. Et je pense que c'est lui qui fera la différence au cours de cette deuxième mi-temps. Allez, on va surtout voir comment le schéma tactique de Tlemcen va-t-il évoluer du 5-3-2 du début de la rencontre de Tlemcen. Je vois qu'il n'y a plus que 4 attaquants, 4 défenseurs sur la dernière ligne défensive de Tlemcen. Est-ce que Abdelkrim Benyeles va-t-il demander d'attaquer un peu plus avec un soutien d'un homme du milieu du terrain? Alors c'est ce qu'on va voir. En tous les cas, voici encore un bon ballon de Boujarji. Alors millimétré. Et c'est un centre manqué de la part de Djelbou, c'est lui de qui? De Razali. De Razali, oui, c'est lui qui a centré. Pour Benay, qui n'était pas assez incisif et prompt. On voit donc que le jeu reste assez spectaculaire avec cette passe de plus de 70 mètres millimétrée qui a... C'était très bien tiré de Razali. De la part de Razali. Voilà. Il y a des tentations de tir de 35 buts. Voilà. Mais Razali, il a très bien tiré. C'était un peu le retard de Benay. Il n'a pas cru à l'action. Voilà, c'est un très bon tir au premier poteau. Celui-là aussi, voilà. il était... Donc il y a une diversité dans le jeu. Il y a des tirs de loin, il y a des dribbles de part et d'autre. C'est un bon niveau de technique de la part des deux joueurs, des deux équipes. En plus, l'engagement, le rythme. Et vous aurez compris que ce match est vraiment supérieur à la moyenne. On revoit Tierney. C'est lui qui avait mis le ballon de la tête tout à l'heure avec une extension face au gabarit. Danger dans les rangs et dans la défense de Tlemcen. Une petite cohue et le ballon sort en corner. Après une déviation de Boujarji à la suite d'une tentative de tir signée du Tossar numéro 23, Nedji Rachid Mazouzi qui place ses défenseurs. Le corner est tiré sur le deuxième poteau, pas très enveloppé ce corner. Le ballon est néanmoins capté par Ziti Mohamed. Vous voyez qu'il est offensif, Ziti. Hein. Il est souvent en pointe sur son couloir gauche. Réaction, Samer. Non, c'est Sidoum pour Benay.
Dommage qu'il soit seul en pointe Benay. Oui, Il a besoin d'un avant-centre de soutien. Voilà. S'il n'y a pas l'apport des deux arrières latéraux, surtout sur cette physionomie de match où on voit que les deux équipes jouent groupées, je pense que les deux arrières latéraux de part et d'autre peuvent apporter un plus sur le plan offensif. Mais la prudence, je pense que des deux équipes pour au moins avoir un nul salutaire, parce que les deux équipes essayent de mettre un rythme comme cette action, mais Bourget est toujours en place. Et vous le voyez ici, interception, enchaînement avec un contrôle et relance rapide à 37 ans. C'est pas facile de réaliser des gestes techniques de ce niveau. Touche pour l'entente de Sétif. Bougergi qui s'élève encore et qui déséquilibre ses adversaires. Regardez-le là, qu'est-ce qu'il est en train de réaliser? Ballon perdu. Un petit cafouillage qui s'ensuit par un dégagement sur le flanc gauche de la formation Wydadi. Le ballon est sorti en touche. Regardez ce qui se passe ici. Une tentative de poter le ballon de la part de c'est surtout le joueur Djerbo qui a commis une faute parce qu'il a gardé trop le ballon à l'approche du 25 mètres et ça a failli ah oui, ça avait été généré pour sa défense, effectivement. C'est une culture, hein, au moment où il faut passer le ballon pour décontenancer l'adversaire, eh bien on essaye de dribbler, on essaye de le garder un peu. C'est ce que réalise le très très bon Sétifien Karaoui. Dommage d'ailleurs pour lui, pour son équipe. Ballon sur le flanc. Lagra en direction de Karaoui justement. Regardez, il veut absolument se départir du marquage dont il est l'objet au milieu du terrain. Ballon pour Siloum, il joue pratiquement dans le rôle d'arrière latéral droit. Siloum, ancien attaquant, ancien milieu du terrain. Il a un peu le caractère footballistique d'un numéro 10. Alors c'est Ben Abdelrahman Fares qui cède sa place pour blessure à Lakhdari Adel, l'ancien de Biskra. Il est âgé de 25 ans. Regardez sa corpulence. Il est vraiment bien arrimé sur le sol, assez costaud, mais pas lourd du tout. Il a fait ses plus grosses armes, ses meilleurs temps avec l'US Biskra en D2. Le capitaine sétifien. Un ballon en profondeur sur Nadji. Il se l'est fait subtiliser par Renan. On élabore toujours au milieu du terrain des deux côtés. Hein. Mais je pense que le rythme a un peu baissé par rapport aux 10 minutes. Forcément, 54 minutes de jeu. Donc il y a un peu de prudence, c'est tout à fait normal pour les deux équipes. Et on gère aussi la suite physique de cette partie. Madoun El Eid semble également un peu boiteux. Auteur d'une superbe reprise tout à l'heure qui avait failli surprendre le gardien de but tlemcenien. Après, il est tombé un peu dans les oubliettes. Tlemcen toujours en train d'essayer de s'appliquer. Voilà, le jeu s'est légèrement tassé au milieu. Techniquement, il a baissé de niveau. Mais attention, les potentiels et les répertoires sont tellement grands du côté des deux côtés. Et surtout de celui de Sétif, que le match peut rebondir. Regardez ce poison de Benaï. Il était entouré de 3 éléments que vous voyez sur beaucoup d'audace de la part de ces joueurs. Il est très mal utilisé et logiquement, avec sa force, ses courses, logiquement les joueurs du milieu de terrain du Watt essayent d'appuyer sur ce joueur parce que sur tous les duels, pratiquement, il a pris tous les duels et il est très dangereux, surtout à l'approche du... Il est immensément solitaire dans le jeu. Il est généreux, il est très généreux dans l'effort, énorme.
On l'a vu tout à l'heure en défense sur le but qui n'a pas été accordé pour Sétif. C'est d'ailleurs, il était en défense. Oui. Et c'est en raison de son placement que leur jeu a été effacé. Et donc le but était forcément valable. Regardez cette séquence et l'engagement qui préside à ce match. Avec les duels individuels qui sont très très nombreux depuis l'entame de la partie du reste. Karoui. Là il est un peu plus prompt dans la relance. Le ballon va atterrir probablement sur Ziti. Très bien joué. Une très bonne passe et c'est le but, c'est le but, c'est le but. Et nécessairement ça devait être le but. Ils étaient deux en train d'attendre. Et Madouni, qu'on disait un peu moins bon qu'en première mi-temps, vient de nous démentir en plaçant un caviar. Regardez et surtout le travail énorme de... Regardez l'enthousiasme des supporters. Regardez combien ils sont nombreux, les supporters de Sétif. Ouais. Ils sont probablement 1 millier. Ça fait plaisir de les voir aussi enjouer et faire une très bonne percée de Gourmi. Gourmi d'un côté, Benay de l'autre. Ce sont les deux joueurs clés. Regardez, ils étaient deux pour la récupération. C'était Nadji. Regardez Gourmi, qu'est-ce qu'il a réalisé. Superbe. Et d'abord, non, ça c'est la passe de Gourmi. Voilà, de Delhomme. Très bon positionnement des joueurs. C'était une action réelle. Allez, voilà. Limpide, c'était très bien vu de perdre 30 ans, même s'il est en train de maintenir son regard pensif. Mais il doit être véritablement libéré maintenant. Donc maintenant à la 57e minute. On va voir la réaction du Watt après avoir encaissé ce but. Je pense qu'ils vont mettre le paquet, au moins d'égaliser. C'est ça et le plus intéressant. Ça risque d'avoir un deuxième but pour longtemps. Attention, je disais tout à l'heure, dès l'entrée de match, que le Watt joue toujours très fort en fin de rencontre. Ouais. Le premier quart d'heure, les 10 dernières minutes, c'est son point fort. Et on va le juger cette fois-ci encore sur ce tempo. Le Watt qui reprend le ballon au milieu du terrain. Regardez le nombre de maillots blancs. Razali qui n'est pas vraiment en forme. Il manque toujours un peu de compétition, me semble-t-il. La vivacité existe, mais la précision dans ses actions, un peu moins. Boujarji qui coupe la course du ballon et récupère pour Belradi. Centre lointain, contrôle de Benay manqué. Sur le flanc droit avec Ziti. Prolonge sur Gourmi. Maintenant l'équipe de Sétif joue à l'aise. Gourmi aujourd'hui, il est non seulement le meilleur dans ce match, à un degré moindre avec Benay, mais en plus c'est celui qui a offert le plus de caviar, celui-là par exemple, à ses coéquipiers. Ils n'ont pas su s'en servir, mais là ils étaient tous les deux, Nadji et Madouni, lequel a eu le dernier coup de rein pour mettre ce ballon facile dans les bois du gardien de but de l'infortuné Mazouzi. L'auteur du match que vous voyez ici sur votre gros plan de dos, Laïd Gourmi, 27 ans, un garçon d'Alger qui s'est révélé surtout au Mouloudia Club de Saïda lorsqu'elle avait accédé en Ligue 1 et même en Division 2 l'année dernière. Là aussi c'était dangereux sur le premier poteau. La taille de Boujarji a fait la différence. Madouni toujours lui, il a perdu le ballon. Qui va droit dans les mains de Sidoum. Rapidement sur Boujarji. Il ne veut pas botter. C'est une passe en direction de... Il est toujours seul, vous avez raison, il est très mal utilisé, vous le voyez. Alors on va le voir maintenant. Très bien joué. Là, il avait le champ avec Samer. Centre dans les 16,50 m. Le ballon n'aboutit pas.
Un centre un peu précipité d'après moi, Abdelkrim. Oui, précipité parce que les joueurs étaient en retard. Mais ce qui est le fait marquant, c'est que Benay, il est un peu partout. Il est en défense, il nous met un et donc il s'épuise. Et surtout dans les dernières actions, s'il y a des balles de 1 contre 1 où il n'y a pas des percées au niveau de la défense, il n'aura plus de jeu pour mettre le ballon au filet. Donc je pense que le positionnement de Benay, il se donne trop au milieu de terrain en défense et qu'il faut recadrer son placement avec un changement et l'entrée de la sortie. Oui, il y a un changement. Oui. Les Tlemceniens ont intégré un attaquant de pointe, Yaboun William. Je pensais Belrani qui a dû sortir. Non, il est sur le terrain, Belrani. On va confirmer qui a été remplacé. C'est une main involontaire. L'arbitre ne siffle pas donc le penalty. Il accorde un corner pour la formation du Watt. Nous sommes à 30 minutes de la fin de la rencontre. Béchari l'a bien vu. Regardez sur cette répétition maintenant. Donc il avait le dos au ballon. Et le ballon a plutôt été vers... je pense que le joueur... Il pouvait siffler le pénalty parce que le joueur a mis la main plus haut. Et donc c'était possible qu'il pouvait la siffler. En tous les cas, M. Benahous n'avait pas réagi, de même que Béchari, qui était très proche de l'action. On va la revoir encore d'ici la fin du match. Et juste pour vous dire qu'il y a quand même des avis qui peuvent changer à travers un match. Le nôtre, par exemple, sur le but inscrit par Sétifia en première mi-temps, c'était valable. D'autres ont dit qu'il n'était pas valable. Et donc le dernier jugement, bien sûr, est celui du directeur du jeu. Le score ne change pas, 1-0. Et une très dangereux pour situation favorable. Alors on va voir. Main ou pas main, on va la voir ici. Regardez. Non, ça c'est l'action qui a donné lieu au coup franc il y a quelques secondes. Et position extrêmement intéressante pour... Je pense que c'est Delhomme qui va tirer, c'est un très bon tireur. Affirmatif. Ou alors Nadji aussi qui a marqué face au Mouloudia d'Oran un but à mi-distance de manière très intelligente. Belle frappe. Enveloppée et puissante. Il est derrière le ballon lui aussi, Nadji. De même que Delhomme, le capitaine, qui est sur le ballon. Il va peut-être faire une... Non, avec un mur constitué de 6 joueurs. C'est parce que le positionnement... Voilà. Et c'est lui qui tire. Bien tiré, bien cadré, mais il manquait un peu de puissance. Et Mazouzi avait également très intelligemment anticipé. Alors le Watt qui joue maintenant avec l'esprit totalement perturbé. Il va au charbon de plus en plus. Ce club qui ne désespère pas de sortir de la zone rouge. Il fonce sur Bourgie. C'est vrai, maintenant l'équipe de Watt n'a rien à perdre. Il faut qu'elle essaie d'avoir plus des initiatives et de jouer un peu avec une défense plus haute et de mettre les joueurs tout près du 16 mètres. Sinon, avec cette stérilité, surtout en deuxième mi-temps, il faut plus de vivacité. De Tlemcen, qui je le rappelle est 14e, premier relégable avec 18 points seulement contre 36 au leader sétifien. Et ce match, ils veulent absolument le remporter pour d'abord se remettre en confiance et se prévaloir de la possibilité de remonter vers le classement général. De toutes les manières, ils en ont le potentiel. Là aussi, un coup franc et un carton jaune. Le troisième pour le Wydad Athletic de Tlemcen aux dépens de Zouak, le numéro 12. Une irrégularité flagrante aux dépens de Nadji.
Il pouvait rien faire parce que c'était très dangereux pour l'équipe de Sétif. Pratiquement, ils étaient 2 contre 2. Donc il a commis une faute tactique en essayant de bloquer et de stopper ce joueur. Sinon c'était un peu très dangereux pour l'équipe de Sétif. De toutes les manières, surtout qu'il n'y avait aucun danger. Ouais. Nadji est très très puissant. On le voyait déborder Zouak, le Tlemcenien, mais il n'avait pas beaucoup de possibilités de mettre en danger les camarades du capitaine Boujarji. Et donc c'était un geste tout à fait gratuit qui lui vaut un carton jaune. Exactement, l'équipe de Sétif va procéder. Et on ne cessera pas d'apprécier ce panorama. C'est très beau. Regardez, c'est sur la base de cette forêt que tout se passe ici à Tlemcen. Tous les vendredis ou tous les samedis, les matchs. Allez, ce football qui est pour l'instant en faveur des Sétifiens 1-0 depuis un quart d'heure. Réalisation de Laïd Madouni sur une combinaison collective des Sétifiens. Une dernière passe très intelligente et précise de Gourmi. Mais les Tlemciens ne se sont pas avérés battus. Abdelkrim Ben Yelles sur le terrain avec l'intervention dans quelques instants de Chauti Bessem qui vient de l'ASMO depuis un mois et demi. Ça va être son premier match Chauti dans cette phase retour. Summer sur le poteau de pénalty, il est arrivé à centrer. Personne, premier poteau. Personne pour la récupération. Bennaï n'est pas là-bas. Razali est arrivé tard. Et c'est la fête de Khdaïria Sofiane, le gardien de Sétif qui botte. Cette fois-ci, pas de relance. Ballon au milieu du terrain une nouvelle fois. Zouak. Et coup franc. Regardez la bousculade de Nadji, il est puissant. Oui, très puissant. Pas très grand, mais puissant. Il y a la sortie de Samer, oui, là, et l'entrée de Chouati. Et Chauti. Alors ce garçon, regardez-le, dossard numéro 7, excellent joueur à l'ASM. C'est la palisse que de dire à l'ASM. Les joueurs sont excellents parce qu'il est de l'école de l'ASM, formé par l'ASM. Et il n'a que 21 ans et demi. Club par excellence formateur. Oui, il n'a que 21 ans et demi. Très bien. Et il manque de compétition. Razali avait été déjà sifflé hors jeu. Vous le voyez, il n'est pas très content, mais que voulez-vous? C'était une faute commise sur sur un défenseur, sur je pense Amri Abdelkrim, effectivement. Alors Sétif ne rayonne plus comme tout à l'heure, mais elle joue quand même juste. La prudence, c'est tout avec à fait normal. Beaucoup d'intelligence. Et elle a mis en place un schéma basé sur le contre carrément, hein, avec le coach Hubert Vélude. Il joue souvent en déplacement avec ce système de jeu. Chez Djerbou, que vous voyez là, un peu brouillon dans ses interventions, le dossard numéro 21, l'ancien élément récupérateur de l'Issam El-Harrach. Très très brouillon depuis qu'il est rentré. Pas classe pour l'instant, mais il débute avec le Wydad Athletic de Tlemcen. C'est sa deuxième apparition avec son nouveau club. Pas mal pour le Watt. Et vous voyez que Gourmi, c'est lui qui est en train de récupérer. Il est très... Est-ce qu'il n'est pas fatigué par hasard, Abdelkrim Ben Ouda? Et oui, parce qu'il a tellement... Mais il gère bien ses efforts, c'est important. Il s'est dépensé énormément en première mi-temps. Il gère bien ses efforts. On lui a demandé peut-être de garder le flanc et de soutenir son arrière. Vous pouvez le voir. Exactement, c'est un changement de position vu que l'équipe de... Et il se met en plus en soutien au milieu récupération. Et il part de loin, c'est le joueur qui part de très loin. Yaban. Razali qui se fait siffler, regardez.
Un contre Razali pour un coup de pied en avant. Et donc au bénéfice de l'Akhdari, Adel, celui qui a remplacé Ben Abdelrahman Fares en début de deuxième mi-temps. Il y a aussi un coup franc, tout à fait logique là aussi, pour Gourmi qui se remet en place, c'est-à-dire sur le flanc, dans les fonctions de... Pratiquement tout le jeu de ce type se joue sur le flanc droit. Sur le flanc droit, oui. Gourmi qui apporte un... Très temporairement, oui. Avec Lagra sur la gauche, vous avez raison. Renan aux prises avec Gourmi. Les Sétifiens ont le dessus, le ballon sort quand même en touche. Nous sommes à 20 minutes du coup de sifflet final. Les Sétifiens vont peut-être enregistrer, mais il reste encore du temps, hein. Une autre victoire en déplacement. Le ballon au milieu du terrain, toujours. Après celle de Batna, les Sétifiens avaient réalisé une belle performance à Batna le 19 janvier avec un score de 2-1. Et la dernière victoire contre Harrach à la dernière minute. À domicile, celle-là aussi les a vraiment propulsés. Très bien joué. Voilà. Une bonne occasion avec 3 joueurs. Djahnit, Omli, le ballon est rentré. C'est le deuxième but avec une léthargie de la part de la défense du Wydad Athletic de Tlemcen. Mais vous avez vu l'action, comment elle a démarré à 100 l'heure entre Djahnit, l'attaque rapide, Nadji et Madouli. Regardez, ce sont les 3 hommes qui ont... Regardez Djahnit. Sur 2-3 passes et sur Nadji. Et il a quand même marqué contre son camp. Superbe, absolument superbe. Ça doit se travailler pratiquement tout le temps à l'entraînement. Car oui, regardez, vraiment, c'est comme du couteau dans le beurre au mois d'août. Ça passe. Parce que c'est du billard. C'est du billard. C'est du billard, c'est très vif, précis. Et puis, regardez la passe de Djahnit et le débordement de Nadji. Et il a marqué contre son camp, je crois. Il ne pouvait rien faire parce qu'il courait à la rescousse. 2-0 maintenant à la 72e minute. Difficile pour reprendre le contrôle des opérations de la part du Wydad Athletic de Tlemcen. Ça va vraiment être compliqué pour les hommes de Abdelkrim Ben Yelles. Cependant, c'est Sétif, le champion sortant, et l'équipe qui caracole en tête du classement et sur tous les terrains d'Algérie. Il n'y a pas de quoi rougir de cette... Oui, c'est la qualité des joueurs sur le plan technique. L'équipe de Sétif en fait des joueurs talentueux et des joueurs d'expérience. Voilà, il y a l'apport aussi de... Gerbou sur une passe... Pour une passe sur Boujarji, ça y est, il va s'enfoncer un peu plus avec Belrari que nous avons vu perdre le ballon tout de suite. Vous allez voir maintenant les attaques soutenues par Boujarji. C'est le fameux quart d'heure du Wydad Athletic Tlemcen qui va s'enclencher dans un moment. Et on leur souhaite de marquer au moins un but parce qu'ils ont été très très bons en première mi-temps, vraiment. Ouais. Ils ont été excellents. Mais en face, il y a une équipe très bien positionnée, structurée sur tous les plans. Et puis le talent individuel est supérieur par rapport au Watt. Car oui, dégagement. Alors porte-pièce, c'est Nadji le puissant qui boite. Il n'a pas été au fond de son intention. À la récupération entre Zouak, Boujarji maintenant. Les supporters de Sétif sont heureux. Avec ce 2-0 pour l'instant et à 15 minutes de la fin du match. Je pense que Nadji s'est blessé dans la couche. Oui, il a boité très fort et il devrait céder sa place à un de ses coéquipiers. Le match est donc je pense qu'il y aura un changement arrêté pour le changement. Avec l'entrée de Frahé.
Rachid. Alors Ferrahi, lui, c'est un enfant de Reraya qui a joué dans quelques grands clubs. Dans l'Espérance de Mostaganem, pas très longtemps. Âgé de 28 ans, Ferrahi, dossard numéro 16. Et c'est un milieu tournant. Il n'est pas de pointe comme Nadji. Ça va être. C'est pas un changement de poste par poste. Non. Mais plus, je pense que. Le choix, c'est sur un jeune récupérateur. Oui. Et c'est important pour l'équipe de l'Entente qui va gérer ces 10 dernières minutes. Le coup franc ne donne absolument rien. Voilà. Il faut s'intéresser à cette réaction de Gourmi. Regardez comment il dispose de la balle. Il a profité d'un contre Tlemcenien heureux pour lui. Et le ballon est en touche à l'actif des maillots noirs. La touche a été jouée. Des balles dangereuses. Voilà. Ah oui, ce sont des ballons qui sont... Attention à ce geste et à cette incursion de Karoui in extremis remballé avec le feu, par les défenseurs du Watt. Ils sont un peu... Voilà, forcément, ils sont touchés par le deuxième but inscrit alors qu'ils avaient évidemment la possibilité de remonter au score. Regardez cette intervention in extremis de Zouar qui a écarté le danger. Le corner est tiré et c'est encore une tête sétifienne qui énerve le gardien. Il était Mazouzi. Tout seul, Lakhdari, il était tout seul. Oui, curieusement, étrangement seul. Regardez, il est bien enflé, elle est bien enflée là, de Ben Abdelrahman Fares. La jambe, espérant pour lui beaucoup plus de peur que de mal. De bien. De bien que de mal, il va m'en vouloir. Fares Abdelrahman. Il a réalisé une très bonne prestation en première mi-temps, au cours de laquelle il y a eu très souvent une pression énorme sur la formation sétifienne qui a su gérer. C'est l'assurance en défense, il joue très simple, l'expérience d'Abdelrahman apporte un plus. Et il a remplacé dans une défense centrale des gens comme 10, comme Maïza Adel, et c'est pas rien du tout. Pas rien. Un bon centre, attention, Razali qui manque. L'immanquable. Vraiment l'immanquable, hein, c'est le cas de le dire. Il a mis le pied un peu n'importe comment sans très bonne rotation, une très bonne rotation. Regardez sur un lot de 6 éléments. Corner bien lifté qui atterrit dans les bras de Khdalia Sofiane. Encore 12 minutes de jeu, plus probablement 3 autres minutes additionnelles si l'on tient compte de ce que nous avons vu sur le terrain jusqu'à présent. Un ballon très puissant, très haut, en profondeur, en direction de Nadji Rachid, de Djahnit Akram qui ne pouvait pas. Non, c'était Ferrahi, celui qui a remplacé justement Rachid Nadji. Il est frais, il est utilisé surtout pour des courses en profondeur. Djerbou, Benaï, il a un peu perdu de sa verve, Benaï. C'est trop donné. Il n'est plus aussi concurrent. Non, c'est peut-être un sentiment général du côté du Watt qui continue à jouer avec beaucoup de dignité et de conviction quand même. Il faut leur rendre hommage sur cette réaction. Voilà encore un bon dribble qui n'aboutit pas. L'arbitre accorde un coup franc pour... Vous avez vu Chouti, comment il a pu
gérer son débordement. Oui, mais le retour de Karoui lui a ôté toute espérance d'aller en profondeur vers les bois du gardien de but sétifien. Ce sera difficile pour l'équipe du Watt vu que le score est de 2 buts à 0. Adel sur ce coup franc. Ouais. Ballon en centrale, toujours bien disputé par les Tlemceniens. Ah, ils en veulent encore, bravo. Benay au four et au moulin, au centre, à gauche, au centre. Son positionnement. En position d'avant-centre. Voilà. Djerbou qui récupère, non. Il y avait un coup de pied en avant sur Karoui, je pense, qui se retrouve à terre. Oui, c'est lui. Et curieusement, c'est la position de Benay qui m'intrigue parce que c'est le joueur qui peut apporter un plus en attaque. On le voit et toujours là, on le au voit milieu replier. de terrain. Moi, je sais oui. pas. C'est vrai. Alors, ces supporters très jeunes de l'entente, regardez-le comment ils sont en train de jubiler. Ils ont bien raison. Leur équipe est presque parfaite dans la manière de contrecarrer l'adversité en déplacement. Tandis que Abdelkarim Benyelles, toujours très digne aussi, est en train de... Il essaye de pousser jusqu'aux dernières secondes ses joueurs à maintenir leurs efforts. Mais c'est pas aisé. Plus facile à dire qu'à faire devant une équipe comme le Sétif. Un centre en profondeur. La défense dégage pour un temps. Récupération entre Gourmi et Deloum. Le ballon des 15 mètres 50 Tlemcenien revient presque vers le gardien de but sétifien. Bien sûr, on joue à l'aise. Il n'y a plus rien comme pression sur leur dos. En face aussi, les Sétifiens. Quelques ballons perdus, mais vite récupérés et retrouvés pour des contres. C'est exactement la physionomie de cette fin de match pour les Sétifiens. Ils ont presque plié le match, mais tout reste possible pour des Tlemceniens qui terminent très très fort tous les matchs qu'ils assurent en face de leur public. Mais ils jouent trop au repli. En ce moment. Oui, dès le deuxième but, je pense que l'équipe du Watt n'a pas pris beaucoup d'initiatives sur le plan offensif. Et voilà, il y a des fois, puis, voilà. Trop de balles perdues, regardez. Une tentative, Benay va peut-être marquer. Non, c'était Yaboun. Et le danger, allez, on essaye le tout pour le tout. Zouak maintenant. Un bon déboulé, ils sont penalty, oui, il y avait penalty. Affirmatif, avant même qu'il siffle, il y avait penalty, c'est clair. Il a bien crocheté après le débordement et carton jaune. C'est le tournant du match, ça va enflammer. Oui. Regardez ce qu'a réalisé Zouak sur le penalty. Il a finement débordé son vis-à-vis. Oui, le Sétifien qui serait peut-être l'Artar Adel. On va revoir avec notre réalisateur en chef l'action du penalty après le tir, bien entendu. Il reste du temps et beaucoup pour une égalisation potentielle du Watt. Très manquable ce penalty dans les conditions actuelles. Et c'est Razali qui m'a... Non, ça chauffe. C'est dommage parce que le match s'est déroulé jusqu'à présent dans d'excellentes conditions. Le fair play. Ah non, encore un geste qu'on pouvait éviter de la part de Daria. Un bon gardien qui... ça risque qu'il soit expulsé. Oui. Ça risque que le gardien de but, je ne sais pas pourquoi il réagit de cette manière. De l'action, mais il y a aussi une petite bagarre que vous ne voyez pas sur l'écran. Entre Benay et deux autres Sétifiens. Ah, ça s'est totalement dégradé sur ce plan. Regardez ce penalty, il était... regardez, il lui a accroché le talon du pied gauche et le tir de Razali a été fulgurant. Alors c'est la suite qu'on ne saisit pas très bien. Pourquoi ces réactions?
Et sincèrement, le gardien de but... Il semble très énervé, le gardien de but sétifien. Parce que c'est un geste impardonnable. Surtout qui a fait une très belle prestation. Absolument. Alors là, vraiment, ça se dégrade en une seconde. Alors un autre carton jaune pour cette fois-ci Benay qui s'est fait il y a quelques instants pendant la petite mêlée en face des buts. Benay s'est fait accrocher par 2-3 joueurs sétifiens. Le coup de pied magistral de Razali pour réduire la marque. Et il reste un minimum de 8 minutes. Minimum pour la fin de ce match. Tout est possible, monsieur le directeur de jeu. Le docteur Bichari. Dégagement de Mazouzi sur la relance après le but. Allez, les esprits doivent se calmer pour mieux terminer le match de côté. Razali. Sidon perd le ballon. Arrière latéral d'un soir. Il va relever son vis-à-vis. L'entente va gérer d'une manière. Mohamed se relève. Il a crocheté involontairement. Ouais. Et l'arbitre a accordé à Legra un coup franc de récupération. Oui, c'est tout à fait. Maintenant, c'est l'équipe de Sétif va essayer de gérer ces 8 dernières minutes. Je pense que voilà, c'est comme le cas de Madoni, il laisse sortir le ballon. Donc il essaie de gagner sur le temps parce que l'équipe du Watt va faire une pression terrible pour égaliser. Et ça risque un peu de laisser des couloirs. Et là, ils ont, quand vous regardez le chrono, ils ont au moins 7 minutes de jeu. Car oui, attention à sa passe. Oui, elle est arrivée. La balle, et il y a eu une réaction superbe de Boujarji pour couper la route à Djahnit et au ballon. Il y avait la faute de Madouni sur c'est une faute. Sur Boujarji. Ouais. Et l'arbitre l'a sifflé cette faute. Ouais. Vous avez vu le coup de rein de Boujarji, 37 ans, un coup de rein. On dirait un jeune de 22-23 ans. Il continue à jouer, c'est vraiment très très noble de sa part. Et il faut reconnaître aussi que il y a beaucoup de personnes, de joueurs qui ont dépassé les 28 ans au sein du Wydad Athletic de Tlemcen. Il continue à cavaler. Et la moyenne d'âge de Sétif n'est pas également très très jeune. C'est des joueurs modèles, il y a un peu partout dans les clubs, c'est des joueurs modèles par leur présence, sérieux, leur charisme et leur personnalité. Et leur charisme, vous l'avez dit, c'est le mot. Ils influent positivement sur leurs camarades. Les Sétifiens perdent encore un ballon facile. Yaben en pointe sur Benay, pas assez précis. Le ballon échoue dans les pieds du gardien sétifien qui ne se presse pas pour la relance. Et il a raison, bien entendu, c'est de bonne guerre. 2 minutes de temps mort et probablement 3 minutes de temps, 2 minutes de temps réglementaire et 3 minutes de temps additionnel. 2-1. Les Sétifiens, les supporters sétifiens sont en train de trembler. Et ils ont bien raison parce que les Tlemceniens sont capables de tout. Et vous l'avez bien dit, Faisal, que l'équipe du Watt a réagi très très bien dans les dernières minutes, sinon les 15 minutes. Et on a voyé ce pressing et le penalty qui a été accordé au Watt. Ils ont voulu pour au moins. Et ce festival de tir aussi qui a précédé le penalty. Des tirs sans cesse renvoyés par la bonne défense de Sétif. Attention à cette tentative assez facile de Djahnit une nouvelle fois. Ballon passé bien au-dessus de la barre transversale de Mazouzi. Il pouvait faire la passe à Madoni qui était tout seul. Qui était tout seul, oui. Je pense qu'il avait la tête baissée, qu'il ne l'avait pas vu. Et puis, voyant le cadre grand ouvert, il n'y avait que le gardien de but. Il s'est dit que tout allait être possible, mais sa frappe était malencontreuse. Bonne tentative, si elle aboutit sur Razali.
Contrôle approximatif du Sétifien Djahnit. Aussi Razali, elle a fait une bonne prestation. Razali était en train de bien terminer le match avec beaucoup de tentatives individuelles. Chouti sur Benay. Il est parti Benay, il est parti Benay. Un bon centre, oui. Tout peut être possible. Un tir qui allait droit au but. Et la tête de... Voilà. Karoui, c'est Karoui qui l'a dévié. Lorsque Benay est très bien positionné à l'approche du but, il devient plus regardez, c'était dedans. Voilà, elle était vraiment cadré, très bien tirée, bien cadrée. Karoui s'est détendu. Le corner ne donne rien. Allez, 3 minutes additionnelles. L'arbitre de touche va les signaler dans un instant. Razali encore. Il cherche le contre. C'est bien ce que j'ai dit. 3 minutes affiché par monsieur Brahimi Merzoug, le 4e arbitre, qui lui est un directeur de jeu fédéral depuis 2012. Brahimi. Déjà 1 minute écoulée. Regardez cette énorme pression du Watt face. Boujarji joue carrément maintenant. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il va se mettre perdu pour perdu. Il va se mettre en soutien par rapport à l'attaque. Et c'est lui qui a tiré un bolide sur la tête de Karoui. Un ballon qui ne demandait qu'à pénétrer dans les filets des Sétifiens. Regardez l'enchaînement. La belle image des deux entraîneurs. Les deux sont pensifs. L'un qui a peur de se faire évidemment remonter au score, et l'autre qui a peur que son équipe, qui a produit tant d'efforts, regardez Abdelkrim Benyeles, regardez-le, tout le monde en attaque, tout le monde, il leur dit à l'avance, perdu pour perdu. Il reste 1 minute et des poussières pour le coup de sifflet final. Et Hubert Velud également est en train d'apostropher ses joueurs pour une meilleure concentration. Un changement pour gagner Abel Chadi, c'est également l'expérience qui va faire son entrée sur le terrain. Combien de titres et de coupes a-t-il réussi avec sa formation, Riyad Belchadi? Énormément, plus d'1 dizaine entre les championnats d'Algérie et le trophée roi du football algérien. Il a 35 ans et il joue peu, mais chaque fois qu'il rentre, il apporte un énorme service. Riyad Belchadi qui va céder, qui va prendre la place de Madouni. Ils ont gagné au moins 1 minute, ce changement, c'est important. Ah oui, un minimum 40 secondes dans ce changement. Allez, il faut jouer devant pour le Watt, qui n'ont pas à rougir de leur réaction face aux Sétifiens en première mi-temps. Ils ont été énormes, le Watt, face au potentiel Sétifien, qui est bien plus sur le plan individualité, fort, il y a une grande différence. Et même l'envergure collective de Sétif. Sincèrement, l'équipe du Watt a fait une très belle prestation. Elle manquait un peu peut-être d'initiative. De lucidité dans les derniers ballons. Regardez, tout le monde est en pointe. Zouak, Rechlouch maintenant sur la touche. Il n'est pas rapide. Et puis l'arbitre vient de siffler la fin du match sur le score de 2-1 pour les Sétifiens contre les Wydadi. C'est un score qui ne justifie pas totalement la première mi-temps. Les Sétifiens étaient trop forts, mais en deuxième mi-temps un peu plus équilibré. Mais l'équipe de Tlemcen a très mal entamé cette seconde mi-temps, d'où donc 30 secondes pour la fin. Oui, une très belle partie. Je pense que les deux équipes ont donné le meilleur de l'eux-mêmes. On a assisté à un bon match sur le plan technique, sur le plan tactique. Et je pense que l'équipe du Watt, si elle continue sur cette lancée, elle pourra gagner d'autres matchs. Et bonne chance pour l'équipe de l'Entente, qui confirme toujours son potentiel de joueur et sa position de leader.
Merci Zine. Avant de vous laisser l'antenne, je vous rappelle que Tlemcen rendra visite au Mouloudia Club d'Alger la prochaine journée et que Sétif recevra un certain CR Belouizdad que nous retrouverons sur cette antenne demain à partir de Sidi Bel Abbès. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Consultant Abdelkrim Benouda, comme vous l'avez suivi, finalement au terme d'un match très palpitant, c'est le leader l'entente de Sétif qui a pu empocher les 3 précieux points qui lui permettent de creuser son écart en attendant bien évidemment la journée de demain. 7 points pour l'instant qui séparent le leader